Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live en partenariat avec Brico Marché. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à me dire si l'image est bonne et le son est bon. Dites-moi, s'il vous plaît. Alors, je vais attendre un petit peu. Je vais guetter les commentaires. Attendre un peu. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Pour l'instant, j'attends de recevoir des commentaires. Je ne sais pas si vous me recevez. Je suis bien en direct. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce live en partenariat avec Bricomarché. Dites-moi s'il vous plaît si le son est bon, si l'image est bonne, est-ce que vous me recevez correctement? Et je démarrerai ce live. Bonsoir, tout est nickel. Merci bien Laurent pour ce super message. Alors, bien écoutez, ça me fait énormément plaisir encore une fois d'être parmi vous pour partager ce live en partenariat avec Brico Marché. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai changé un petit peu de décor parce que du coup, le décor va être approprié quelque part au sujet que je vais vous présenter tout simplement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Seb Bricole. Voilà, je suis un passionné de bricolage autodidacte, un peu touche à tout. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Voilà, le petit logo, il est ici. N'hésitez pas donc à... vous allez voir très certainement sur la chaîne. Alors attendez, je règle un petit peu la caméra en même temps. Voilà, je partage des tutos, des astuces donc sur la chaîne YouTube. Et je suis également présent sur Instagram. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc un sujet qui donc nous concerne tous, que l'on soit dans un appartement ou dans une maison, c'est-à-dire qu'on peut être confronté à une canalisation de bouchée et du coup avec des émanations d'odeur. Voilà. Et donc je vais vous montrer les différentes étapes entre guillemets à suivre dans un ordre plus ou moins chronologique de manière à résoudre ce problème. Voilà. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. Je tâcherai moyen d'y répondre tout au long du live. Et je prendrai aussi du temps à la fin du live pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, sans plus tarder, quand une canalisation est bouchée, voilà, comme je disais, il y a des remontées d'odeur et certainement aussi que l'eau ne va pas s'évacuer correctement. On va avoir de l'eau qui stagne dans la canalisation et du coup, voilà, un phénomène de fermentation, tout ça, ça va pas sentir très très bon. Alors, le premier réflexe que l'on a face à cette situation-là, ça va être d'aller voilà, chez une grande surface ou bien tout simplement chez Bricomarché parce qu'ils en vendent aussi des déboucheurs de canalisation sous forme chimique. Voilà, en général, c'est conditionné dans des bouteilles et en fait, vous venez vider. En général, on fait ça le soir. Vous venez vider donc dans la canalisation et le lendemain matin, le produit aura agi toute la nuit et très certainement, ça aura débouché la canalisation. Voilà. Alors, moi, je suis pas très partisan pour ce genre de produits parce que, bien entendu, ce sont des produits chimiques. C'est nocif, donc que ce soit pour la nature et puis bien entendu aussi pour vous quand vous allez l'utiliser, il y a des émanations. Donc là, c'est pas très 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 bon. Voilà. Donc et aussi bien entendu, il y a un truc aussi qui me revient, c'est ça a un coût aussi parce qu'il faut en mettre quand même une certaine quantité dans l'évier et dans la canalisation pour que derrière on ait un résultat qui se fasse. Mais des fois, ça se fait pas toujours bien. Tout dépend bien entendu l'épaisseur du bouchon que l'on va avoir dans la canalisation. Alors, pour ça, le premier réflexe qu'il faut avoir de manière, on va dire, facile, c'est, allez, on va aller voir ce qui se passe déjà au niveau du siphon. Mais alors déjà, qu'est-ce qu'un siphon? Eh bien, un siphon, tiens, j'ai une idée, je vais vous montrer ça. Alors,
Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la caméra sur un support. Ça va permettre donc du coup de vous faire voir un petit peu tout ça. Alors, c'est parti. On part en immersion. Oui, parce que bien entendu, ça va être un live un petit peu en immersion. C'est pour ça d'ailleurs que je suis dans une salle de bain. Alors, je vais poser la caméra ici pour qu'on puisse un petit peu voir ce qui se passe là-dessous. On va se mettre comme ça. Je vais essayer de pas trop bouger. Alors, le siphon, c'est la partie que l'on a ici. Voilà, alors moi elle est un peu cachée, je vous l'accorde, c'est dessous mon évier. Voilà, j'éclaire un petit peu pour que vous puissiez voir, mais je vais vous faire un petit dessin pour que vous puissiez comprendre. Donc finalement, en fait, ici on se retrouve au niveau de sous l'évier. L'eau elle va circuler ici, elle va aller dans le siphon qui est ici, et après elle va repartir dans la canalisation qui est là. Pourquoi j'ai fait ce montage là? Tout simplement parce qu'il existe des siphons qui sont directement raccordés ici au niveau de l'évier. Moi, pour des questions de place au niveau des tiroirs et au niveau de l'évacuation qui se trouvait ici, j'avais pas la place de mettre le siphon comme on a l'habitude de le voir dans cette partie-là. Donc voilà, donc finalement je l'ai désaxé, je l'ai mis là-bas, mais la fonction est la même. Alors, hop, petit schéma, bien entendu, moi je suis un fanatique des schémas et je vais vous montrer ça de suite en faisant un petit dessin. Alors, je sais pas si on va bien voir. On va se caler comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, un siphon, comme on a dit, donc on a notre évier qui est ici. Voilà, c'est la partie qui est en dessous. Donc la plupart du temps, ça fait un bocal de rétention finalement, avec l'évacuation qui se fait donc sur le côté ou de derrière. Voilà, quelque part, c'est ça. Et donc ici, on a une partie filetée. C'est un bocal qu'on peut dévisser. Alors, pour faire, entre guillemets, pour schématiser le système, ça fait un S comme ça. Voilà. Tac, tac. Voilà comment ça se passe. Alors, quel est le but d'un siphon? Le but d'un siphon, c'est de récupérer toutes les particules, on va dire, grossières que l'on peut envoyer dans le tuyau. C'est-à-dire, on va avoir des ongles, des cheveux, des poils de barbe quand on se rase. Enfin bref, toutes ces particules-là, finalement, elles vont transiter dans la tuyauterie. Et selon bien entendu le poids, elles vont être stockées dans la partie inférieure du siphon. Alors là, j'ai schématisé, mais la plupart du temps ici, voilà, ça fait un bocal ici avec un aspect, quelque chose de fileté ici. Donc ça fait que l'eau, quand elle descend ici, elle va circuler ici et quand vous allez arrêter l'eau, elle va stagner là. Le fait qu'elle stagne ici, ça va permettre d'éviter les remontées d'odeur. C'est-à-dire que l'odeur, elle va passer là, mais elle ne va pas pouvoir passer parce que du coup, l'eau qui est dans le siphon empêche les odeurs. Voilà. Par contre, si on a un bouchon donc, qui se crée ici avec des cheveux, enfin voilà, on peut trouver toutes sortes de choses, je vais vous montrer tout à l'heure, dans un siphon. Il se trouve que l'eau qui est là, elle va avoir du mal à passer et du coup, ça va créer des remontées d'odeur dans la canalisation ici et du coup, c'est ce qu'on va sentir finalement. Donc pour cela, la première chose à faire, ça va être d'entretenir ce siphon, c'est-à-dire de périodiquement de venir le dévisser ici et de venir le rincer à l'eau et enlever toutes les particules qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à faire pour être tranquille au niveau des odeurs. Alors, je vais vous montrer, donc ça je ferai la petite démo après, il n'y a pas de souci. Hop, je vais revenir ici, voilà. Alors, ensuite, si malgré tout, en ayant dévissé le siphon, en ayant nettoyé tout ça, on a quand même un bouchon qui peut être du coup localisé beaucoup plus loin. Là pour le coup, ce que vous venez de faire là, ça servira à pas grand chose. Voilà. Mais c'est la première étape à faire, c'est ça. Alors ensuite, pour aller savoir ce qui se passe un peu plus loin, alors il existe donc dans le commerce, donc vous retrouverez ça très certainement donc, dans votre magasin Bricomarché, c'est ce que l'on appelle un furet métallique de débouchage. En fait, c'est comme un gros ressort finalement qui est muni d'une extrémité comme des sortes de griffes. En fait, c'est le ressort des fois qui est un petit peu effiloché. Et à l'autre extrémité, on a, alors je guette en même temps parce que j'ai l'ordinateur juste au-dessus, je guette s'il y a des questions, bien entendu. Voilà. Donc en fait, à l'autre extrémité, il y a comme une sorte de manivelle. Alors en fait, le but, ça va être d'introduire ce ressort dans la canalisation. Donc en fait, le but ici, ça va être
soit de l'introduire ici, mais ça risque de bloquer au niveau du siphon, soit de défaire le dessous ici et venir insérer le furet par le dessous du siphon pour pouvoir accéder à la canalisation qui est ici. Voilà. Donc en fait, on introduit ce ressort à l'intérieur de la canalisation et après, avec la manivelle, on va venir tourner de manière à ce que le ressort vienne gratter finalement la canalisation et pour pouvoir après venir saisir le bouchon et en retirant, on va arriver à le remonter et à l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est une solution qui marche. Certains plombiers l'utilisent, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, ça peut être, on va dire, plus compliqué. Le bouchon, ça peut arriver qu'il soit beaucoup plus dur. Et là, pour le coup, on va utiliser autre chose. Ça s'appelle un furet avec de l'eau sous pression. Alors, j'en ai un sous la main ici. Donc, bon, bien entendu, ils m'ont rien filé pour vous le montrer. Il y a une marque, donc fermez un peu les yeux quand même. Voilà comment ça se présente. En fait, c'est un rouleau que vous venez connecter donc sur votre entre guillemets votre nettoyeur sous pression. Voilà, en grosso modo, c'est le nettoyeur qui va vous servir à nettoyer votre voiture. Voilà. Et en fait, au bout de ce tuyau, je regarde en même temps sur l'écran là parce que c'est vrai que des fois je regarde si vous me voyez bien. Donc au bout de ce tuyau, il y a une sorte de buse qui en fait va injecter de l'eau sous pression et va venir pulvériser le bouchon pour qu'en fait après derrière il parte dans la canalisation tout simplement. Voilà. Donc ça a une solution. Le tuyau je crois qu'il fait une dizaine ou une quinzaine de mètres et sachant qu'on ne peut pas l'envoyer dans tous les types de canalisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même que la canalisation soit relativement grosse, c'est-à-dire que je crois que de mémoire c'est du 40 mm de diamètre mini et voilà. Donc du coup si vous savez grosso modo la canalisation, mais du moins vous la voyez en fait l'évacuation, eh bien vous pouvez insérer ça dedans et puis vous allez aller traiter votre bouchon. Voilà. Donc ça c'est plus ou moins la solution, on va dire, voilà, qui permet de résoudre le problème. Maintenant, voilà, maintenant j'arrive au point final. Ça peut arriver qu'avec toutes ces étapes-là, ça ne marche pas, et alors là, eh bien, vous allez passer, bien entendu, au déboucheur chimique qui peut-être fera quelque chose. Alors des déboucheurs chimiques, bien entendu, on en a toutes sortes. Il y en a avec des produits plus ou moins chimiques, il y en a qui sont constitués de produits acides, donc du coup qui vont vraiment attaquer le bouchon et le ronger. Voilà. Donc voilà. Après, voilà, il y a des émanations, tout ça. Bon, il faut quand même faire attention si vous avez des enfants, de ne pas laisser traîner ces produits qui sont quand même assez nocifs. Alors, je regarde vite fait s'il y a quelques petites questions pour que je puisse... j'ai une furie qui marche avec un... Voilà, je ne vais pas citer la marque, mais voilà, vous avez bien compris. Alors, je vais vous proposer, si ça vous intéresse, bien entendu, et je pense que oui, on va démonter le siphon qui est ici, et puis on va aller voir ce qui se passe en fait finalement à l'intérieur. Alors, je vais essayer de me régler correctement pour que vous puissiez y voir quelque chose, et on va aller le nettoyer ensemble. Alors... Ok, donc première étape, ça va être de utiliser, alors moi je vous invite à utiliser une bassine, bon là j'espère que vous voyez, la bassine en fait il va falloir, hop je me mets ici comme ça, voilà une bassine, donc le but c'est de la mettre quand même en dessous pour éviter que l'eau tombe dans votre meuble et vienne le tacher, et à partir de là il va falloir venir donc dévisser la partie supérieure. Alors je vais me poser, comme ça je vais pouvoir utiliser mes deux mains, voilà, donc là en fait on dévisse la partie supérieure ici, tout simplement. J'essaye d'éclairer, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. On défait la partie donc, qui est dessous. C'est tout simplement, c'est une bague à défaire, hein. C'est en plastique, donc ça se fait plutôt bien. Il y a un joint. Donc en fait, ici, il y a un joint. Crac. Et là, on peut voir qu'il y a quand même commence déjà à y avoir des cheveux. Donc en fait, le but de la bassine, c'est qu'on peut envoyer directement les objets à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis donc moi, c'est vrai que j'ai fait un système assez facile. Donc c'est-à-dire que je le tire comme ça. Et puis, théoriquement, il va venir parce que c'est un système de bride. Voilà. Alors, je vais me mettre ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais me mettre dans la douche. Ok, très bien. Impeccable. Hop. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que l'on a là-dedans. Alors, le siphon, il est ici. C'est cette partie, hein, comme on disait. Et en fait, c'est le bocal ici, il est fileté. Alors, il faut le dévisser tout simplement.
Voilà, il est plein d'eau, il faut faire attention. Donc en fait, il faut le vider. Et en fait, on peut voir que finalement, la canalisation, alors je vais quand même vous prendre pour que vous quand même puissiez voir. Voilà, la canalisation, elle est quand même pas très très jolie. Il y a des poils. Il y a comme une sorte de produit assez visqueux. Donc ça, finalement, eh ben, tout ça, finalement, peut constituer un bouchon. Et en fait, à l'intérieur, ben, finalement, c'est quelque chose que je nettoie assez régulièrement. Donc du coup, eh bien, il est quand même propre. Ça peut arriver qu'on ait quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment encrassé. Voilà. Donc là, finalement, ben, l'opération est terminée. Il suffit juste après de le revisser, comme ça, sans serrer non plus très fort, parce que du coup, il y a un joint qui est quand même à l'intérieur, et venir repositionner le dispositif là-bas en faisant attention au niveau du joint qu'on récupère dans la bassine ici, et en venant le mettre ici. Bon, bien entendu, là, il faut tout le nettoyer, le passer à l'eau, bien le nettoyer. Et bon, ça, je ne vais pas le faire du coup, parce que voilà, ça ne vous intéresse pas plus que ça, c'est du nettoyage. Hein, ça, c'est... Mais voilà, la philosophie, elle est là, c'est on débranche, on déconnecte le siphon. Donc moi, ici, c'était complètement une pièce à déconnecter. Mais quand le siphon il est directement sous le lavabo, il y a juste le bocal en fait à défaire. Moi, là, je l'ai défait pour pas que l'eau le tombe derrière le meuble. Hein. En fait, j'ai fait un système exprès justement pour ça. Donc vous avez juste le bocal à défaire, le sortir et le nettoyer, tout simplement. Voilà. Donc le but, c'est aussi d'avoir la bassine dessous. Ça permet également de faire couler un petit peu d'eau pour bien nettoyer la canalisation. Alors, la petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le siphon, ça peut vous sauver la vie. Parce que ça m'est déjà arrivé, justement. Et je pense que ça peut vous sauver la vie aussi à vous. Peut-être qu'il y a des amis que ça vous est arrivé aussi. C'est que moi, une fois, une petite anecdote, hein, j'en profite, j'avais laissé mon alliance sur l'évier et sans me faire exprès, hop, elle était partie dans la tuyauterie. Grâce au siphon, et ça aussi c'est grâce au siphon, du coup, ben, la bague, j'ai pu la récupérer dans le bocal. Voilà. Donc ça, c'est un avantage aussi, c'est que les objets lourds qui pourraient partir dans l'évier ou dans le lavabo, eh bien, vous pouvez les récupérer après coup. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Ben écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce live avec vous. Alors attendez, je vais me remettre comme ça pour qu'on puisse... Je vais regarder un petit peu les quelques questions que vous m'avez posées. Je vais allumer la lumière. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois de beau de marqué? Voilà. Tac. Alors, moi j'ai ça, explose le bouchon de canalisation. La douche, même à l'acide, le furet, obligé d'appeler le déboucheur professionnel avec de l'eau sous pression. Eh ouais, oui, voilà, mais c'est ça. Donc en fait, l'eau sous pression, c'est le dernier modèle que je vous ai présenté. C'est la solution, c'est une solution, mais du coup, voilà, il faut encore une fois être équipé. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai à la maison. Ça m'a déjà aussi sauvé la vie sur certains trucs. Donc voilà, ça peut également aussi vous aider. Alors, nous venons de changer un meuble de salle de bain avec un évier incorporé, tout est neuf, mais à présent nous avons des mauvaises odeurs que nous n'avions pas avant. Est-ce que cela serait dû au fait qu'il n'y ait pas d'eau dans le siphon? Oui, ça peut tout à fait. Donc si le siphon est sec, ça peut arriver. Alors ça, je vous explique. Si un jour vous partez en vacances, mettons 15 jours, 3 semaines, il se peut que, si c'est l'été, que l'eau à l'intérieur du siphon, elle s'évapore. Et quand vous rentrez de vacances, vous allez avoir des mauvaises odeurs. Et donc ça, bien entendu, c'est dû à ça. Donc en fait, il suffit juste de faire couler le robinet et l'eau va remplir le siphon et les odeurs seront disparues. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, ça m'a fait énormément plaisir encore une fois de passer ce moment parmi vous. Voilà, donc n'hésitez pas à liker ce live, n'hésitez pas à liker et aussi la page de Bricomarché. Donc envoyez les pouces bleus là, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi aussi pareil, ça me fait plaisir de faire cela avec vous. Donc n'hésitez pas aussi, si vous restez 5 minutes, pour passer sur ma chaîne YouTube, c'est Bricole, voilà, et à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, à très bientôt. Tchuss!